Hello everyone, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est à propos de mon débrief de l'E3. Et en même temps, je vais vous montrer du gameplay du jeu mobile de Bethesda, Elder Scrolls Legends, qui est un jeu mobile de cartes, un peu dans le style de Hearthstone. Donc je vais vous montrer ce jeu tout en parlant du débrief de l'E3. Parce que vu qu'il y a eu aussi la promo sur le jeu sur pendant l'E3, donc je vais vous en parler en même temps que je vais faire mon débrief total de tout l'E3. Donc déjà, ce week-end, il y a eu le 3, il y a eu plein de conférences jusqu'à mardi. J'ai pu presque les suivre et après je les ai suivis en replay pour certaines comme le PC et le VR Show. Grâce au stream au débrief de la MV TV où il y avait Benzaim, il y a Mister MV, Cortez et Karaté plutôt, et Atonium. Que franchement ils étaient super tous les quatre et ça a été un plaisir de suivre leur let's play avec eux jusqu'au bout. Ça a commencé avec sur le live de IA. Donc malheureusement IA Sport je n'ai pas trop suivi parce que c'est toujours pareil, FIFA, Madden, nouveau Star Wars qui était peut-être pas mal à la base même si je suis pas fan de la franchise. Apex que j'aimerais bien lui donner une petite chance s'il sort sur mobile ou sur Switch. L'Eternal Sim qui m'a donné un petit peu envie de jouer aussi mobile. Après on a eu la conférence Xbox, je n'ai pas la console donc je n'ai pas grand chose à dire dessus. Beaucoup d'FPS, c'est pas du tout mon style. Le Forza spécial Lego est intéressant d'ailleurs, ça donne envie d'un futur, peut-être un futur jeu Lego Racing. Le jeu Pop du Gears, vous êtes sûr que je vais vous le tester parce que sachant que je suis testeuse de jeux mobiles. La surprise de War Fantasy Star Online qui arrive en Occident, même si ça date de 2012, mais je suis sûre qu'on l'aura pas en aura. Et pourtant, je voudrais tellement l'avoir ce jeu. Tales of Arise, il est tellement magnifique. En plus, avec la fiction sur Malayla, j'aimerais tellement d'avoir plus d'images de gameplay. Pour moi, ça va du day one pour lui, parce que franchement, j'ai trop hâte. Et après, le Game Pass, il a l'air vachement intéressant pour le tarif en ce moment, puis le contenu Microsoft qui permet à des gens de. Si on n'a pas la Xbox, de tester des jeux Xbox, ça peut être super de jouer sur PC. Bon, après, on arrive à la conférence de Bethesda. Bon, malheureusement, pas beaucoup de trucs qui puissent vraiment être intéressants. Même assez nul, je l'ai trouvé. Un peu comme Microsoft, encore ça allait. Le fait qu'elle soit online, la nouvelle bande d'annonce m'a donné un petit peu envie de tester, mais bon, flemme télécharger 80 Go sur mon ordi, donc j'étais quand même profité de la promo quand le jeu était à 10€, donc voilà. Le jeu mobile, je pense que Elder Scrolls Blade, je vais l'essayer quand il sortira sur Switch. Et Commander King qui me tente aussi, puis voilà. Donc, il y a eu une petite pub pour Elder Scrolls Legends, donc je vais vous présenter le jeu pendant que je suis en train de jouer. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs modes. Il y a le mode histoire, les parties donc classées et tout. Donc, pour l'instant, je vais vous montrer le contenu histoire que j'ai déjà bien commencé, qui se présente un peu à la Hearthstone, qui est vachement pas mal. Donc, avec plusieurs decks, comme vous pouvez le voir. Donc, pendant que je vais faire ma partie, je vais vous parler de la suite des conférences. La conférence Devolver, je ne l'ai pas regardée du tout, parce que ça me tentait vraiment moyen. Le PC, le VR, d'après ce que j'ai vu, le PC, il y a le Plazo qui a l'air vachement cool. Peut-être d'autres petits jeux, mais peut-être je ferai un petit récap sur en commentaire pour vous dire quel c'est le jeu que j'ai bien accroché. La conférence Ubisoft qui m'a fait un peu penser à Bethesda, que dire dessus, avoir que j'ai envie de jouer à Assassin's Creed Odyssey. Les autres jeux c'était moyen. Watch Dogs me donne envie de jouer, mais franchement je vais regarder dans la LP parce que j'ai malheureusement Watch Dogs, j'ai une petite histoire dessus par rapport à ma vie. Donc pour ceux qui me suivent, j'en ai parlé sur Twitter. Mais voilà. Pas de mention par rapport au fait que celui qui a fait la musique de Rayman est décédé, ce qui est vraiment dommage parce que c'était peut-être le moyen d'en parler. Le jeu Monster God, il a l'air vachement fantastique, mais il n'y a pas de gameplay, donc à voir dans le futur.
Alors, la conférence des jeux indépendants, c'était vraiment super bizarre. Mais bon, certains jeux indépendants peuvent être cool, donc pourquoi pas. Donc j'ai eu un petit coup de cœur pour The Garden Between que j'ai pris sur la Switch direct après la conférence. Lost Ember qui m'a fait penser à Journée. Forcon qui m'a fait penser à Dead Seal. Stronghold qui me donne vraiment pas mal parce qu'avec le système que ça se passe vers la Chine, tout ça. Braveheart et Summer Catcher ont l'air vachement intéressants. Après, on a eu droit à la conférence de Square Enix que j'attendais le plus, où on a eu droit à déjà FF7 Remake, que dire dessus à part qu'il est waouh. Même sans qu'on va se taper plusieurs Blu-ray en mode épisodique comme il était prévu, j'ai tellement hâte. Même s'il n'est pas de mes préférés parce que j'ai pas commencé avec FF7, mais j'ai tellement envie d'y jouer. Life is Strange que j'ai hâte de voir à l'esprit pour savoir de me tâter si je vais me prendre le jeu, pour savoir si ça va me faire comme pour Detroit, je vais avoir un petit coup de cœur. Dragon Quest 11 qu'il va falloir que je fasse le continue sur PS4 parce que je l'ai. Et la version Switch, avec la nouvelle version Switch, elle a l'air tellement tentante. Les OST des jeux de Square Enix sur les trucs de streaming, on va dire je suis un peu deg parce que malheureusement je suis un peu deg parce que Deezer ils les ont pas mis en place. Donc pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'arrête pas de pousser des coups de gueulante après eux parce que voilà. C'est super dommage. Après j'espérais vraiment un nouveau Theatrhythm parce que c'était vraiment possible qu'on en ait un sur la Switch, la version arcade portée sur la Switch. Et en fait malheureusement, la nouvelle extension de FF14 qui me tente pas mal, même si disons-le, FF14 je commence un petit peu à saturer du jeu avec tous les mêmes trucs. J'ai à peine commencé Stronghold mais j'ai du mal alors que j'ai adoré Evansward. J'ai en tête de faire le platine sur la PS4 mais le fait des 1000 synthèses, 1000 bois et tout ça me fatigue. Le nouveau jeu mobile War of Lion me tente tellement que j'ai hâte d'y jouer parce que sachant que j'ai lâché comme en plus j'ai lâché complètement Brave Exvius parce que ça m'a saoulé complètement. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Romancing Saga aussi très hâte de l'essayer, surtout que j'ai mis surtout qu'en plus j'ai téléchargé Romancing Saga 2 sur la Switch, donc j'ai hâte d'y jouer. Saga Scarlet aussi, j'ai assez hâte. Avenger qui me tente beaucoup, mais malheureusement, qu'est-ce que c'est que cette bande annonce qu'on a eue? Dragon Quest Builder qui me tente pas du tout parce que j'avais fait la démo sortie sur la Vita à l'époque. J'avais pas accroché dans le délire. Fantasy Chronicle, j'ai tellement hâte parce que j'ai jamais joué. FF8 Remaster, quand il y a eu la pub pour FF8 Remaster, j'étais tellement heureuse parce que c'est le moins Final Fantasy, le premier auquel j'ai joué, auquel je suis méga fan, et que j'ai tellement hâte d'avoir le jeu quand c'est qu'il va sortir. Ça va être fabuleux. Ça a été pour moi une de mes conférences préférées. Après, comme vous pouvez le voir, j'ai eu galère un peu avec certains trucs pour donner les points de dégâts. Donc malheureusement, c'est assez compliqué. Donc vous voyez, ça fonctionne un peu comme Hearthstone, hein, même système. Hein. Et après, on a eu la conférence Nintendo avec, franchement, qui a été pour moi une des meilleures conférences. On a eu le DLC de Smash Bros qui m'intéresse moyen, mais bon, c'est cool de voir les persos de Dragon Quest et Banjo Kazooie. Luigi Mansion qui me donnait envie de faire le 1 et le 2. D'ailleurs, j'ai le 1 sur la 3DS qu'il va falloir que j'attaque à faire. Link Awakening qui a l'air vraiment cool en plus dans l'ancien système. Alors déjà que j'avais pas tellement accroché à Breath of the Wild par rapport au système.
mais j'ai vraiment hâte de l'essayer. Trace of Mana que j'ai vraiment... je suis hypée pour le jeu, j'ai tellement hâte d'avoir la sortie du jeu. Ça va être super. La compile, même si le prix il peut être un peu bizarre parce que 40 euros, mais bon, il y a quand même 3 jeux dessus, donc pourquoi pas, hein. The Witcher 3, quand j'ai vu la pub, je suis trop contente, même si on sait qu'on va avoir une version mini un peu merdique parce que voilà, elle va pas être sublime, mais franchement, ça va être le feu de l'avoir sur la Switch depuis que j'ai hâte de le faire. C'est un peu comme Assassin's Creed 3, c'est des jeux que j'aurais aimé faire sur la PS4, mais j'ai la flemme de faire sur la PS4, mais que je me ferais bien sur la Switch. Fire Emblem, ça c'est le jeu que j'ai le plus hâte d'y jouer. Diamond X Machina, il me tente vraiment pas mal d'y jouer. J'ai déjà parti. Panzer Dragoon, il a l'air super. Alors j'ai entendu plein d'avis qui a l'air super pour le remake, comme si la musique elle est magnifique. La musique, j'ai eu coup de cœur dessus. Pokémon, n'en parlons pas, avec le style Open World, ça va être vraiment super. Astral Chain qui a l'air vraiment pas mal. Le Marvel, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas le Marvel en mode comme ça, ouais. Le Cadence je pense que je vais me le prendre quand il va sortir. Parce que je pense qu'en plus ça a des petits prix à 20 euros, comme ça des jeux indés. Je trouve que ça très cool. Les Jouaka, le jeu que j'ai pu jouer pendant des heures sur la version DS. Et que pourquoi pas la version Switch a l'air cool. En plus avec tous les nouveaux jeux. Animal Crossing. Tellement hâte du nouveau Animal Crossing. Et puis voir après la pub pour Ni no Kuni. Le premier que j'ai jamais fait, que j'ai juste commencé à voir un Let's Play alors que j'ai adoré le 2 sur la PS4. Que je le prenne sur Switch sur PS4, faut être sûr que je vais jouer parce que ça j'ai adoré. Minecraft Dungeon qui a l'air vraiment tentant. Super Lucky Tale aussi a l'air cool. Dantes aussi. Mais alors la surprise du chef c'était quand même de voir la bande-annonce plutôt le mini-trailer de Breath of the Wild 2. Je pensais pas que ça allait nous faire une suite du jeu, mais pourquoi pas. C'est sûr que c'est mis sur le cul pas mal de personnes, mais pourquoi pas. Moi perso je suis pas spécialement méga fan du jeu parce que Zelda, moi j'ai une tendance à préférer les jeux en 2D jusqu'à la Game Boy Advance, où mes épisodes préférés étaient comme Oracle of Season et Oracle of Edge. Donc voilà. Donc maintenant vous avez pu voir une partie de Elder Scrolls Legends pendant que je vous faisais mon récap de l'E3. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du jeu, de votre débrief de l'E3 et de ce que vous avez pensé des jeux présentés. Quelles sont vos attentes pour les prochains jeux qui vont sortir et tout. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Bye.